Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des différentes étapes qu'il y a à savoir pour réussir son mainnet. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est juste pour vous parler des différentes étapes que vous devez savoir pour réussir votre mainnet. Normalement, je devais en parler dans la précédente vidéo, mais c'est pour éviter qu'elle soit trop longue que j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo pour faire une sorte d'explication brève que vous devez savoir pour réussir votre mainnet. Avant de continuer, j'aimerais dire à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner et d'aller visualiser les anciennes vidéos si ce n'est pas encore fait. Et aussi à ceux qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux. J'aurai une surprise pour vous lors du mainnet. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui aimeraient connaître la surprise, à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Revenons maintenant à notre vidéo. Alors, si on se réfère au message que nous avons reçu de la Core Team, que nous voyons juste là, dans la précédente vidéo, j'avais parlé du roadmap, qui est la mise à jour du livre blanc P-Network. Donc, n'hésitez pas à aller la visualiser. Là-bas, j'ai développé tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la checklist. Alors, la checklist, c'est en quelque sorte les différentes étapes que vous devez connaître pour réussir votre mainnet. Donc, je vais vous parler de ces différentes étapes-là pour que vous puissiez réussir votre mainnet. Ce que vous devez savoir, c'est que pour réussir son mainnet, il faut réussir à valider 6 étapes. Et ces étapes-là sont divisées comme suit. Premièrement, vous devez télécharger l'application P-Browser qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est en quelque sorte là que tout le mainnet va se passer. En tout cas, une majeure partie du mainnet va se passer sur l'application P-Browser. Je vous mettrai dans la description les différents liens de téléchargement. Après avoir téléchargé l'application P-Browser, vous allez voir l'icône P-Wallet. Vous allez devoir créer votre P-Wallet si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller la visualiser. Ensuite, l'étape 3 concerne ceux qui aimeraient épargner des Pi pour plus tard, pour contribuer à l'évolution de l'écosystème P-Network. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller la visualiser. L'étape suivante est le KYC. Alors, je rappelle que le KYC est l'étape la plus importante. Et sans le KYC, vous ne pourrez pas accéder à la quasi-totalité des Pi que vous avez minés. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans la description aussi. Et vous pourrez la visualiser aussi si vous le voulez. Après avoir passé votre KYC, vous serez notifié 24 heures plus tard pour savoir si vous l'avez réussi. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai postée à ce sujet, veuillez la revisualiser pour bien passer votre KYC pour éviter d'échouer à ce test de vérification. Enfin, la dernière étape qui est aussi très importante, c'est le fait d'inviter ses proches pour passer le KYC. Parce que l'une des règles de P-Network est que si les pionniers que vous avez parrainés dans votre cercle de sécurité n'ont pas passé le KYC, vous n'aurez pas accès à la quasi-totalité des Pi que vous avez minés. Donc, vous devez prendre cette étape très au sérieux si vous voulez plus tard accéder à la quasi-totalité des Pi que vous avez minés lors du mainnet. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. A très bientôt pour une prochaine vidéo.